Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous avais demandé dans l'onglet communauté de m'apporter des thèmes en lien avec des règles douloureuses ou abondantes, des liens avec l'endométriose également. En fait, toutes les douleurs un petit peu en lien avec les règles, en lien avec des problèmes avec les organes féminins. Donc, j'ai eu quelques thèmes, donc je vous remercie évidemment de base pour cela, et qui m'ont permis de faire des recherches, qui m'ont permis de contribuer, enfin vous avez contribué à la recherche. Et le but de cette vidéo, ça va être donc de vous montrer les trouvailles, le fruit de ces recherches. Alors, déjà, l'endométriose, les infections urinaires, les règles douloureuses, très souvent, c'est dû à quoi? Alors ça, c'était mon hypothèse de départ. Comme par exemple l'endométriose, ce sont des inflammations, parfois des infections, notamment infections urinaires, etc., qui sont très souvent reliées, eh bien, ça va être les planètes de feu. Si l'astrologie fonctionne, ça doit nous parler des planètes de feu. Quelles sont les planètes de feu? Le Soleil, bien entendu, qui doit être puissant, Mars, le nœud sud, qui est très très chauffant, très très brûlant, qui en fait va imiter Mars dans ses effets, dans ses actions. Et puis également Uranus, qui la plupart du temps va aussi avoir son mot à dire. Ces planètes vont avoir leur mot à dire, c'était mon hypothèse de départ, sur les deux planètes qui vont renseigner sur les organes féminins, c'est-à-dire la Lune et Vénus. Donc ces deux planètes, Lune et Vénus, doivent être faibles et doivent être affligées. C'était l'hypothèse de départ. Et on va voir dans cette vidéo si effectivement, au cours de ces plusieurs thèmes, eh bien, on retrouve ces configurations de Lune, Vénus affligée et faible, et puis ces afflictions avec Mars, le nœud sud, Uranus ou encore le Soleil. Donc ça va être très intéressant d'observer tout cela. Avant de continuer, sachez que vous pouvez vous former gratuitement en astrologie avec une formation gratuite que je vous propose, 3 heures pour comprendre la symbolique des maisons en astrologie indienne. Vous avez juste à cliquer sur le lien en description, en sachant que les maisons en astrologie indienne, c'est quasiment la même chose qu'avec l'astrologie occidentale. Le seul écart, la seule différence que vous aurez, c'est tout simplement la différence entre la maison 4 et la maison 10. C'est-à-dire que la maison 4 peut renseigner sur la mère et la maison 10 sur le père, et encore, ça va dépendre vraiment des différents thèmes. Si par exemple vous avez le soleil en maison 4, ça va plutôt renseigner sur le père en astrologie indienne. Si vous avez Vénus en maison 10, sur la mère. Voilà, donc, prenons ce thème. Premier exemple, ça c'est pas endométriose, c'est règles douloureuses. Bon. Évidemment, la zone sensible peut être aussi le scorpion, au niveau des signes, parce que évidemment, le scorpion, ça va nous renseigner sur les organes génitaux, tout simplement. Donc, ici, nous avons une lune qui est faible, parce que cette lune, elle est en chute. Donc c'est la pire position, une des pires positions avec l'exil pour une planète. Cette lune, elle est donc en chute. La lune va régir les fluides du corps, va régir tout ce qui touche à la sphère féminine. Et puis cette lune, elle est noire parce qu'elle est combuste, elle est ardente, comme disent les textes anciens. Et une lune ardente ou combuste, eh bien, elle est maléfique. Donc ici, elle est faible également. Parce qu'une lune ou n'importe quelle planète qui est trop proche du Soleil, eh bien, va se retrouver faible, fragilisé, affligé. Pour les anciens, c'est la pire configuration, c'est une planète trop proche du Soleil. Donc ici, on a malheureusement une lune qui est faible, c'est-à-dire en chute, qui est également maître de 12, donc qui va nous renseigner aussi sur quelque chose de chronique, tout simplement. Donc ici, on a difficulté chronique au niveau de la sphère des organes féminins, donc génital ici, et puis qui est donc une lune qui est faible ici, bien entendu. On peut aussi admettre que Saturne a aussi son mot à dire. Saturne en 8 rétrograde qui touche aussi la Lune, donc ce sont les deux grandes maléfiques, Mars, Saturne, qui seront la plupart du temps, vous allez le voir, activés dans ces thèmes au niveau de la Lune et de Vénus. Quid de Vénus? Donc Vénus, eh bien, sans surprise, elle est affligée d'une part par la conjonction à Mars, planète de feu, donc là on avait la Lune avec Soleil, planète de feu, on avait Vénus avec Mars, planète de feu, et pire encore, on a Vénus partile, c'est-à-dire de même degré, à Uranus, planète de feu. Donc là on voit bien que l'astrologie fonctionne très très bien sur ces points de vue ici. On va reprendre le même thème avec l'astrologie uranienne.
pour essayer d'y voir un tout petit peu plus clair, Vénus, on voit ici, elle est vraiment proche de Mars et d'Uranus lorsqu'on prend la roue de 90 degrés, c'est-à-dire qu'en fait on prend le zodiaque de 360 et puis on le plie en 4 pour voir d'autres choses dans le thème. Donc là on voit bien évidemment qu'il y a des petites problématiques à ce niveau-là. Et puis pour la Lune, là c'est un petit peu moins clair. Peut-être si on prend la route 22-30 et encore, bon, à peine. Donc peut-être Vulcain. Vulcain pourrait chauffer éventuellement. Parce que Vulcain, il est en lien quand même avec le feu. Il est en lien aussi avec les choses qui brûlent, qui chauffent. Et puis comme il est rétrograde ici, ça pourrait éventuellement avoir une importance quand même dans... on pourrait rajouter Vulcain effectivement, pour tout ce qui est en lien avec le feu. Alors, on va le voir après avec l'endométriose. J'ai trouvé une formule qui n'est pas dans le codex de Kevin Meunier, mais je pense que ça peut être introduit dans le codex. Et on verra après quand on parlera vraiment précisément de l'endométriose. Donc on parlera un petit peu de cette astrologie uranienne. On va prendre un autre thème, ici. Donc là, on voit... avec ce thème, si je dis pas de bêtises, voilà, donc le soleil va être fort, parce qu'il est angulaire. Alors tout à l'heure, notre soleil était sur l'angle en maison 4, donc le soleil c'est le feu, donc ici c'est quelque chose qui brûle aussi, hein. Rappelons-le. Donc nous avons le soleil qui va être fort, ici, on va avoir Vénus qui va être débile, donc en exil ici en Scorpion, et affligé par le carré de Mars. Encore une fois, on a ici une Vénus faible, une Vénus en Scorpion, une Vénus affligée par une planète de feu, Mars, et puis le feu qui va prendre le dessus sur le thème parce que ce soleil est milieu du ciel, c'est-à-dire extrêmement puissant ici dans ce thème. Voilà, donc là on a encore des choses, on a Uranus éventuellement en maison 12, une maladie chronique qui peut être aussi en lien avec ce Scorpion, c'est-à-dire les organes. Et puis on a une lune qui est fragilisée. On a une lune qui est fragilisée parce qu'elle est dans la 12e comté de son signe. Donc ici, c'est une lune qui est faible, parce que la lune en Gémeaux, elle est dite assez fragile, notamment dans les thèmes horaires. Là, je vous invite à lire Claude Dario, 16e siècle, par exemple. Mais c'est aussi vrai pour le thème natal. Et cette lune, eh bien, elle est affligée par quelle planète? D'une part, par Saturne, qui est très fort parce qu'elle est en exaltation, ce Saturne, et puis par Mars, ici encore plus proche, Mars qui est aussi puissant ici en Lion, c'est-à-dire que Mars en Lion, eh bien, les qualités élémentaires de Mars, qui est une planète de feu dans un signe de feu, va être extrêmement puissant, donc là ça va chauffer, ça peut donner des infections urinaires, ça peut donner des brûlures, ça peut donner des règles abondantes, des choses de cet ordre-là, avec encore une fois ces luminaires qui vont être assez fragilisés notamment. Alors là, on va voir cette lune, peut-être dans la roue 22-30, cette lune, voilà, qui va être ici en lien avec Mars, encore une fois. Bon, ici, c'est moins flagrant, ça va surtout être flagrant dans l'endométriose, sur l'astrologie uranienne. Si on prend Vénus ici, là, on a Vénus avec Hadès. Donc là, ça faut faire attention quand même au niveau de cette sphère féminine, parce que Hadès, c'est les maladies, c'est la saleté, c'est tout ce qui est un petit peu douloureux ou un petit peu, ça peut être un peu grave. Il peut y avoir des infections aussi avec Neptune. Hein. Neptune, Vénus, ça peut être des infections, et on retrouvera cette Neptune, pardon, dans la formule que j'ai trouvée, qui va être en lien avec les infections de la sphère féminine. Ok, on continue maintenant avec vraiment les thèmes d'endométriose proprement dite, et on va regarder l'astrologie uranienne en premier lieu, puisque c'est vraiment là ça va vraiment nous intéresser. Si dans le codex je mets endométriose, eh bien Kevin Meunier nous avait trouvé une formule. Au mi-point de lune admète, on a le soleil. Bon. Donc, on va regarder. Donc, la lune, ça peut régir les fluides du corps, ça peut régir tout ce qui touche à la femme. Admette, c'est tout ce qui bloque, tout ce qui s'arrête, tout ce qui est coupé. Le soleil, ça peut renseigner sur la vitalité, sur la santé, éventuellement sur des brûlures, puisque le soleil, forcément, il brûle. Donc, on va regarder lune admette. Et là, lune admette, sur la route 90, on n'a rien, mais on a quand même le soleil, qui sur la route 22-30, ne va pas être très très loin. Voilà. Ici, on a un soleil. Donc, si je regarde ce soleil, on va avoir, donc, ça touche à 14-12, et on a le soleil qui est à 15-21. Donc, on est à moins d'1 degré quand même de la formule. Donc là, ça marche plutôt bien pour cette formule d'endométriose. Bon. Moi, je vous invite à
chercher une autre formule. Cette formule est la suivante. Lune, donc la sphère féminine, donc ça peut être les fluides du corps, Mars, Lune plus Mars, Mars ça chauffe, ça brûle, et Neptune, moins Neptune, voilà, moins Neptune. Donc ici, dans le codex, on avait déjà, il était déjà très proche, risque d'infection génitale, on avait déjà cette idée-là. Mais j'irai peut-être plus loin dans ce sens que tous les thèmes d'endométriose que j'ai trouvés vont, alors sauf un qui, on le verra, va avoir ce codex, cette formule du codex qu'avait déjà Kevin Meunier, mais je propose ici qu'on ajoute cette formule Lune plus Mars moins Neptune égale milieu du ciel. Milieu du ciel en astrologie uranienne, c'est la personne, c'est le natif. Donc ici, le natif est touché par cette formule de Lune plus Mars moins Neptune. Lune, les fluides du corps, Mars, le sang, les brûlures, et Neptune, les infections, les inflammations. Et j'ai remarqué que cette formule fonctionnait souvent pour l'endométriose et pour les infections urinaires. Voilà. Donc, on va le voir dans les différents thèmes d'endométriose, mais ici, Lune plus Mars moins Neptune égale milieu de ciel, vous allez voir, ça va fonctionner. On va regarder ça sur l'endométriose, donc deuxième thème d'endométriose. On va regarder notre point sensible, donc Lune plus Mars moins Neptune, et voilà, on tombe sur le milieu du ciel. Donc ici, ça fonctionne bien, point vernal également. Donc des points sensibles. On va prendre notre troisième thème d'endométriose. Encore une fois, Lune plus Mars moins Neptune. Ici, alors là, sur la route 90, il n'y a pas grand-chose. Oui, mais si on regarde sur la route 22-30, on est en plein dessus. On est en plein dedans, avec le milieu de ciel qui va quand même être touché par cette formule ici. Et puis l'ascendant aussi, ça veut dire qu'on peut aussi avoir des gens être avec des gens qui subissent ces infections ou subissent cette endométriose également. On va regarder le quatrième thème d'endométriose, avec encore une fois cette formule de Lune plus Mars moins Neptune. Et la même chose, dans la route 90, oh ben non, on n'a rien, donc ta formule marche pas. Bah si on va sur 22-30, on retombe sur le milieu de ciel qui est sur la formule milieu de ciel qui va renseigner sur la personne. Donc cette formule, je trouve qu'elle fonctionne très très bien, voilà, pour l'endométriose, et puis tout type d'un peu d'infection urinaire, etc. Et puis le dernier thème ici, alors est-ce que c'était ce thème-là? Non, je crois pas. Alors on peut regarder ce thème-là. Donc Lune plus Mars moins Neptune. Voilà, là on est un petit peu à côté. Alors soit que l'heure est pas très bonne, soit qu'il faut peut-être prendre l'autre formule qui est Lune, donc mi-point de Lune admet. Ça peut être semi-point Lune admet égale Soleil, et là voilà, on retrouve Lune admet égale Soleil, tout simplement. Donc celle-ci, elle fonctionne, ce thème au niveau de l'endométriose va fonctionner, cette formule va fonctionner, aussi avec la formule décrite ici par Kevin Meunier. Attention, endométriose, adénomiose, etc. Celle-ci va fonctionner aussi avec cette formule, donc avec ce thème. Donc on a deux grandes formules aujourd'hui dans l'endométriose, celle qui est déjà dans le codex, c'est-à-dire le mi-point de Lune admet égale Soleil. Et puis j'aimerais rajouter, si Kevin Meunier regarde par exemple cette vidéo, Lune plus Mars moins Neptune, qui, on l'a vu ici, fonctionnait quand même plutôt très bien dans les thèmes d'astrologie uranienne. Et puis donc sans surprise, dans les thèmes classiques, eh bien on avait toujours une lune qui était débile ou faible, c'est-à-dire ici une lune en Capricorne, une lune donc en exil, une lune en Scorpion en chute, qui est affligée par Mars. Là on voit qu'il y a encore l'aspect de Mars sur la lune, j'invente pas, c'est vraiment tous les thèmes que vous m'avez envoyés, je les ai pas du tout choisis. Ensuite, ça peut être aussi Vénus qui peut être pas très loin du Soleil, qui peut être en maison 12 ou dans une maison un petit peu malheureuse, qui peut être également en lien avec Mars, avec Saturne, avec
avec le soleil aussi, et éventuellement avec le nœud sud. Alors, je n'ai pas parlé du nœud sud, mais le nœud sud souvent va être aussi important, soit qu'il va être en lien avec la maison 6, là on voit qu'il est conjoint à la cuspide de 6, il est vraiment très proche. Il peut être aussi en maison 12, donc vraiment l'axe 6-12, la maison des maladies. Donc quand vous avez les nœuds ici, ça peut être un petit peu à surveiller au niveau du bas du ventre, notamment quand vous avez le nœud sud en 6, pardon. Le nœud sud en 12 peut éventuellement causer d'autres problèmes au niveau des maladies chroniques, qui donnent des inflammations, une hyperactivité, par exemple l'hyperthyroïdie. Et puis le nœud sud à l'ascendant aussi va tendre à fragiliser, à rendre tout le corps un peu chauffant, un peu brûlant également, avec surtout le nœud sud à l'ascendant. Donc voilà des petites choses sur ces thèmes, sur ces recherches. Au niveau de l'endométriose, donc la petite formule Lune plus Mars moins Neptune égale milieu de ciel, je pense être intéressante pour l'astrologie uranienne. Et puis si vous êtes simplement sur l'astrologie occidentale, les nœuds, surtout le nœud sud, en maison 1, en maison 6, en maison 12, et puis surtout Lune, Vénus, qui vont être débiles la plupart du temps en Scorpion, ou bien tout simplement dans des signes un petit peu fragilisés, ou affligés par les planètes chauffantes, à savoir Mars, à savoir Uranus, la plupart du temps. Et puis de temps en temps aussi, pour que ça soit chronique, un petit coup de Saturne pour que ce soit complet. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ces recherches. Donc on fera d'autres petites recherches. Je vous demanderai sur l'onglet communauté, je vous poserai des questions pour m'aider, je vous demanderai des thèmes, et puis on continuera un petit peu nos petites recherches. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez que ces recherches contribuent justement à l'avenir de l'astrologie, et puis sont intéressantes pour les personnes qui souffrent d'endométriose, de règles douloureuses ou d'infections urinaires. Voilà, merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et puis à vous abonner bien entendu. Et puis si vous voulez vous former avec une formation gratuite sur les maisons, le lien est en description. Merci à vous et puis à très bientôt. Bye bye.